Donc, bonjour mes chers amis, bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes rendus au chapitre 21, le dernier chapitre de l'évangile de Jean. Notre bon Père du ciel, nous sommes dans l'admiration, dans l'adoration de ce que tu nous as montré en ce qui te concerne, toi, notre Dieu trinitaire. Oh, quelle grande vérité que nous avons appris. Nous te demandons maintenant que tu nous aides à travers les semaines, les mois qui s'en viennent à assimiler et comprendre toute cette vérité qui concerne notre Dieu. Quelle implication que ça a, le fait que notre Dieu est trinitaire. Et pourquoi est-ce que tu as voulu tout nous révéler cette grande vérité? Conduis-nous encore aujourd'hui dans ce chapitre 21 pour qu'on comprenne aussi ce que tu voulais nous dire. Amen. Donc, dans ce dernier chapitre, est-ce que Jean a changé sa raison? Il nous a dit à la fin du chapitre 20, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Non, je crois qu'il continue dans la même pensée. Il veut nous dire que il s'est passé quelque chose d'important après sa résurrection qui a aidé encore une fois Jean à comprendre que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu. Et une de ces choses qui s'est passée, c'est la seule fois qu'on a, nous, après, il y a eu la rencontre avec Marie Magdala, il y a eu la rencontre avec les 10, ensuite ça, la rencontre avec les 11, et là, il nous donne une autre rencontre avec 7 de ses disciples que nous allons voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette rencontre qui peut avoir aidé Jean à comprendre que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu? Regardons ça ensemble. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 14. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre lui dit, « Je vais pêcher. » Et ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et il se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de la terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il en ait eu autant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain, et leur en donna, fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Qu'apprenons-nous au sujet de Jésus ici? Parce que c'est important qu'on comprenne. Selon moi, la compréhension de la personne de Dieu et la personne de Christ est le moyen par lequel nos vies changent. La compréhension de la personne de Dieu, la personne de Christ, change ma perception du monde, change ma perception de moi-même, change la raison pour laquelle je suis ici dans ce monde. C'est la connaissance de Dieu qui est la vie éternelle. On l'a vu au chapitre 17. Donc, il est important de bien comprendre qui est Jésus.
Après cela, c'est ce qui est arrivé au chapitre 20, l'apparition de Jésus aux apôtres, aux 10 et ensuite aux 11, où ce qu'il leur a démontré, il leur a prouvé qu'il était vivant, ressuscité. Il va se montrer aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, dans la mer de Galilée. Verset 2 nous dit à qui? Il y a Simon, il y a Thomas, il y a Nathanaël, il y a les fils de Zébédée, dont Jean et Jacques, et 2 autres disciples, qu'on n'a pas le nom. Ça veut dire 7 disciples. Au verset 3, Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Et ils dirent, nous allons tous avec toi. Et ils embarquaient dans leur barque et sont allés pêcher. C'est quelque chose de naturel pour eux. C'est des pêcheurs. Donc, ils sont habitués d'aller pêcher. Donc, ils ne savent pas trop quoi faire. On comprend ici qu'ils sont partis de Jérusalem, où ce que Jésus leur avait apparu, parce que c'est là que ça s'est passé. Et là, maintenant, ils sont en Galilée. Donc, il s'est passé quelques temps, là, quelques jours du moins, hein, pour qu'ils le fassent. Peut-être une semaine, peut-être 2 semaines, on ne sait pas vraiment au juste. Mais il s'est passé un peu de temps. Donc, les disciples ont eu le temps de digérer un peu cela, mais ils ne savent pas trop quoi faire avec leur vie à ce moment-là encore. Il dit à la fin du verset 3, ils ne prirent rien. Ce soir-là, aucun poisson dans leur filet. Au verset 4, le matin était venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. On apprend un peu plus bas dans le récit qu'ils sont environ 200 coudées, c'est-à-dire à peu près 300 pieds. À 300 pieds, tu vois facilement qu'il y a quelqu'un qui est sur le bord de la mer. Mais ils ne le reconnaissent pas. Ils ne savent pas que c'est lui. Est-ce que c'est encore trop sombre? Est-ce que je reconnaîtrais, moi, à 300 pieds, quelqu'un que je connais depuis 3 ans, quelqu'un que je côtoie depuis 3 ans? Il me semble que oui. Il me semble que oui. Je ne sais pas s'il y avait une foule, mais est-ce qu'il veut nous dire que le fait qu'ils ne le reconnaissent pas, un peu comme Marie ne l'avait pas reconnu, est-ce que c'est une preuve de sa résurrection? Je crois que oui. Je crois que c'est passé de quoi? Que le corps de Jésus avait quelque chose de différent. C'est pour ça qu'il dit à Thomas, touche mon Thomas. C'est pas juste qu'il avait besoin de toucher, c'est qu'il avait besoin de voir, parce que est-ce qu'il y avait quelque chose de différent pour que Thomas ne reconnaisse pas Jésus, juste à le regarder? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de toucher? C'est-tu parce que seulement si c'est un fantôme ou ben non? On n'est pas sûr à 100% qu'est-ce qu'il y a comme différence. Au verset 5, il dit, Jésus leur dit, « Enfin, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus retirer à cause de la grande quantité de poissons. Je me suis demandé pourquoi est-ce que les disciples ont obéi à un étranger. Ils ne le reconnaissent pas comme étant Jésus. Ils posent la question. Ils disent qu'on n'a rien pris. Non, mais ils disent jetez le filet du côté droit de la barque. Ils sont proches du bord, c'était pas sa couture, parce que ils étaient en train de venir pour se terminer. C'était le jour. Et ils pêchaient pas le jour. Ils pêchaient la nuit avec le filet et plus un peu plus loin du bord. Il semble que c'était trop proche ici. Mais ils décident d'obéir quand même à cette personne qui est un étranger pour eux parce qu'ils ne reconnaissent pas que c'est Jésus. Je crois à ce moment-ci qu'il y a une intervention de Dieu, de Jésus, je devrais dire, de Jésus lui-même, qui va emmener les disciples à faire de quoi? Faire de quoi qui est contre nature un peu, contre leur habitude, pas contre nature, mais contre leur habitude, contre leur connaissance de la pêche sur le lac de Tibériade. Ils le jettent, on ne sait pas combien de temps ils
attendre pour retirer, mais quand ils viennent pour le retirer, ils ne pouvaient plus le tirer à cause de la grande quantité de poissons. Donc, il y a une intervention divine de la part de Jésus qui emmène les poissons dans le filet. Ou qui donne à Jésus la connaissance qu'il y a des poissons sur le bord, là, à droite. Est-ce qu'il le sait, puis qu'il jette le filet, puis les prend, ou est-ce qu'il jette le filet, puis lui emmène les poissons? C'est pas la première fois qu'on voit Jésus qui a une capacité ou une autorité sur la nature. Hein? On l'a vu à différents moments donnés, qu'il marche sur l'eau, qu'il calme la tempête, qu'il fait disparaître qui prend les disciples avec la barque, qui fait apparaître à l'endroit où ils s'en allaient, à Capernaum. On a vu ces différentes capacités de la personne de Jésus sur la nature humaine, sur la nature en soi-même. Donc, c'est pas surprenant. Je ne serais pas surpris que c'est lui qui a empêché les disciples de prendre des poissons cette nuit-là, parce qu'il veut les amener à comprendre qui il est encore une fois. Il a réussi parce qu'au verset 7, Jean dit à Pierre, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Il comprend que l'événement n'est pas normal, c'est pas quelque chose d'habituel, c'est quelque chose de miraculeux, et il dit à Pierre, Simon, c'est le Seigneur. Automatiquement, l'apôtre Pierre laisse tomber ce qu'il est en train de faire, se tourne de bord, s'habille, parce qu'il était nu. Je ne suis pas sûr s'il était complètement nu, peut-être, mais ils se enlevaient leur linge, parce que le travail de tirer les poissons avec le filet, c'était quelque chose qui les amenait d'être tout trempes, tout mouillés. Donc, il avait enlevé ses vêtements, ça devait être la coutume pour faire la pêche, et il s'habille, et il se jette à l'eau. Il sait, il connaît la mer, c'est un homme expérimenté, c'est un gars de la place, donc il sait qu'ils sont pas loin, et il sait il va pas tomber profondément dans l'eau, il sait qu'il va pouvoir marcher. Donc les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Donc, ils sont pas loin, au lieu d'embarquer le filet pour le vider dans la barque, en allant sur le bord avec la barque, ils tirent le filet rempli de poissons. Donc, il y a eu un miracle assez fort pour que Jean reconnaisse que c'est Jésus. Les disciples aussi vont comprendre qu'il s'est passé quelque chose d'anormal là, pour les êtres humains, mais de normal pour Jésus qui est Dieu, qui est le Fils de Dieu. Et lorsqu'ils sont descendus, ils arrivent sur le bord, Jésus est là avec un feu, avec du poisson et du pain qui sont en train de se faire cuire, et il dit aux disciples, apportez des poissons que vous venez de prendre. L'apôtre Pierre va prendre des poissons, l'emmène, et je ne sais pas, il tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. C'est par après, probablement, qu'ils ont compté les poissons pour voir combien il en avait pris. Parce que c'est quelque chose qui dépassait l'entendement. Parce qu'il dit, même à cette quantité-là, normalement, soyons conscients, là, c'est des pêcheurs de métier. Et normalement, avec cette quantité de poissons, parce qu'il dit bien grands poissons, donc il semble que les poissons sont plus grands que la normale. Ou ben non, en tout cas, ils ont fait une sacrée belle pêche. Le filet ne se déchira point. Ce qui, selon leur dire à eux autres, c'était pas normal. Jésus leur dit, venez manger, et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Ils savent. C'est ça que je vous dis qu'ils ne semblent pas le reconnaître, mais ils semblent savoir. C'est plus le fait de savoir qu'il est le Christ que de reconnaître celui avec lequel il avait vécu pendant 3 ans. Donc, c'est ça que je vous dis, on croit que l'apparence physique de Jésus a changé. Est-ce qu'il était complètement différent, non reconnaissable physiquement, ou si c'était quelque chose... Oui, ça ressemble à Jésus, mais c'est pas Jésus. Donc, je crois que l'auteur veut ici qu'on comprenne
qu'encore une fois, ils ont vu un Jésus ressuscité, pas le même Jésus, mais qui savent, qui comprennent que c'est le même Jésus. Ils ont une conviction profonde que c'est Jésus, qui agit comme Jésus, qui parle comme Jésus, mais qui est tout de même différent du Jésus qu'ils ont connu pendant 3 ans. Donc c'est encore un Jésus humain, ressuscité, un Jésus qui, oui, il peut manger et boire avec eux autres, mais c'est tout de même un Jésus un peu différent. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna et fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. 3e fois. On ne compte pas Marie de Magdala à la tombe. Il parle de ses disciples ici, il parle des 12. Une fois les 10, une fois les 11 et une fois ici les 7. Donc c'est une preuve de plus qu'il était ressuscité. Et la capacité qu'il avait avant de ressusciter, cette divinité-là qu'il avait avant d'être ressuscité, il l'a aussi après être ressuscité. Parce que même les anges n'ont pas le pouvoir de faire ce que Jésus vient de faire. Les anges n'ont pas autorité sur la nature. Les anges n'ont pas autorité sur les hommes. Les anges n'ont pas autorité sur les poissons. Les anges n'ont pas la capacité de faire ces choses-là. Donc Jésus a démontré sa divinité pendant qu'il était sur la terre, mais il dit malgré qu'il a l'apparence encore humaine, malgré qu'il est ressuscité, il a encore les mêmes attributs. C'est intéressant, hein? On sait par l'évangile de Jean qu'il avait ces attributs et cette nature divine-là avant la création du monde, Jean 17. On voit qu'il l'a pendant qu'il est sur la terre, on l'a vu dans tout l'évangile de Jean, et maintenant on le voit qu'il les a encore, ces attributs divins, cette nature divine, après sa résurrection. Donc Jésus, pendant le temps avant son ascension finale, qu'on voit dans les Actes des Apôtres, il va aller du ciel à la terre. Il va voyager entre la présence de Dieu et les êtres humains. Mais il semble le faire avec son corps glorifié, son corps ressuscité. Il apparaît avec son corps ressuscité à Marie Magdala. Il apparaît aux 10 avec son corps ressuscité. Il apparaît aux 11 avec son corps ressuscité. Et il se manifeste ici. Il apparaît aux 7 avec son corps glorifié. Donc, je pense qu'on peut dire que Jésus va passer le restant de son existence dans cette forme-là. Donc, quand on va arriver dans sa présence éternelle dans le nouveau ciel, nouvelle terre, je crois que Jésus va avoir cette apparence-là. J'en ferai pas un dogme, j'en ferai pas une vérité absolue, vous devez tous penser comme moi, mais je crois que oui, cette affiliation avec la race humaine, il va la garder. Mais tout de même, il n'a pas perdu sa divinité. Il l'a toujours eu et il aura toujours ses attributs divins. Notre bon Père du ciel, merci de nous avoir montré que le Jésus qui est maintenant dans le ciel, dans ta présence, c'est le même Jésus qui était avec les disciples sur la terre. Il est immuable, il est toujours Dieu au même niveau que le Père et le Saint-Esprit. Ô notre Dieu, nous avons hâte de le voir. Nous chérissons ce moment, cette espérance que le jour vient où nous allons pouvoir le voir dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, et qu'on va pouvoir contempler le vrai Dieu totalement et complètement dans toute sa divinité. Merci de ce grand privilège qui nous est accordé par ta grâce. Amen.